c'est un peu entre les parapluies de Cherbourg, chantons sous la pluie, mais alors non, il y a... Non, vous voyez pas ce que je veux dire, Olivier. Non, j'ai pas compris le lien, mais bon. Ah. Bon, je vous l'expliquerai une autre fois. Ce qui m'étonne, c'est que vous ne soyez pas avec eux sur la piste. Mais je danse. Et j'oublie que je suis avec vous. Je crois que vous allez aller voir le film, hein, Victor. Ah bah évidemment, pas vous. Vous m'en direz des nouvelles? Ah non? Ah, vous abdiquez? Pas du tout. J'irai le voir plus tard. J'ai des marches à préparer, excusez-moi. Si seulement vous les avez préparés comme moi, plus tôt. Enfin bon. Plutôt, vous voulez dire à 11h30. Parce que la marche d'après, c'est Wes Anderson, Olivier. Avec ce casting, 3, 4, 5 étoiles. Avec Benicio del Toro en tête. Ça, tous ces tapis rouges, vous pouvez les voir sur TV Festival. Ah bon? Bien sûr, sur YouTube et sur Brut. La fête sur ce tapis rouge, une fête politique, un film qui parle, qui se situe en tout cas dans la fin des années de dictature au Brésil en 1977. Un film de 2h38, film brésilien de Kleber Mendonça Filho, un concurrent sérieux au plus haut prix du festival, puisqu'il en a déjà reçu, notamment en 2019. Nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe du film O Agente Secreto, l'agent secret, réalisé par le Brésilien Kleber Mendonça Filho, présenté en compétition pour ce 78e Festival de Cannes. Avec nous, le réalisateur Kleber Mendonça Filho, entouré de ses interprètes. Vous la voyez, cette belle équipe de ce film brésilien qui raconte l'histoire, Olivier, du Brésil en 1977 dans la ville de Recife, l'histoire de Marcello qui est en fuite et qui arrive dans cette ville pendant la semaine du carnaval. Un réalisateur engagé avec des films politiques et sociaux. On se souvient de Bakuro, prix du jury à Cannes, mais aussi d'Aquarius, avec cette femme qui résistait à un projet immobilier destructeur. C'était aussi en compétition à Cannes. Sonia Braga, la grande Sonia Braga. Et pour la distribution, Alexandra Hennigsberg. En 2016, Kleber Mendonça Filho avait protesté à Cannes, justement, contre la destitution de Dilma Rousseff. Il lutte contre l'autoritarisme. Il affirme que ses films explorent la mémoire collective et les traumatismes de l'histoire brésilienne. Kleber Mendonça Filho, après Aquarius en 2016 et Bakura
voit toute son équipe, ses acteurs, Wagner Moura, Maria Fernanda Candido, Gabriel León. Documentaire en 2023, Portrait fantôme. On lui doit également, à ses débuts en 2008, un premier long métrage documentaire, Critico, suivi en 2012, les 8 de Récif, puis viendront Aquarius, Bacroix, co-réalisé d'ailleurs avec son directeur artistique, Juliano Dorneles. Un réalisateur qui a débuté par de nombreux courts-métrages, avec une passion pour sa ville natale, Recife, au Brésil. Avec lui donc, l'acteur, réalisateur scénariste brésilien Wagner Moura, rendu célèbre notamment pour son interprétation de Pablo Escobar dans la série Narcos. Il était également à l'affiche. C'est Carlos Francisco, l'acteur que l'on voit à l'écran, et toute l'équipe du film. Wagner Moura, l'acteur principal, on peut le dire, est aussi réalisateur. Tourné aux États-Unis. Il était venu à Cannes en sélection Un certain regard dans Bahia Bilbas de Sergio Machado. Maria Fernanda Candido était à Cannes en compétition en 2019 avec le prêtre de Marco Bellocchio, Il Traditore. Elle était à l'affiche des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, ou encore de La Chambre des Merveilles de Lisa Asuelos. Gabriel Leone, autre acteur brésilien, était notamment à l'affiche de Wagner Moura, la filmo impressionnante. Il est venu lui aussi plusieurs fois à Cannes, il a eu plusieurs récompenses comme acteur. La série Verdades Secretas. Et pour la petite histoire, il faisait même une voix dans Le Chapeauté 2. Quant à Maria Fernanda Candido, l'actrice principale, elle aussi, elle est venue à Cannes plusieurs fois pour Le Traître de Bellocchio, par exemple. Et dans sa filmo, on trouve aussi Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, le film de David Yates. Elle aussi, plusieurs récompenses pour son travail d'actrice dans différents festivals brésiliens. Un certain regard de cinéma aspiré des retours de Marcelo Gomez. Kleber Mendoza Filho accueilli sur les marches du palais par Thierry Aviento Secreto de Kleber Mendoza Filho en compétition ici à Cannes. L'histoire en 1977 d'un Brésil tourmenté par la dictature militaire. Un homme d'une quarantaine d'années fuit son passé trouble, arrive dans la ville de Recife où il espère construire une nouvelle vie et renouer avec sa famille. Et ça ne va pas se passer comme il l'entend. De Juliana Rojas et Marco Dutra, encore Joaquim. Et enfin, l'acteur brésilien René, qui est là. Thierry Frémaux, délégué du festival, et Iris Complète ce casting Knobloch, la présidente, salue toute l'équipe de O Agente Secreto pour la dernière photo tout en haut des marches en compétition avant qu'ils rentrent dans la salle pour la projection de leur film en compétition. Une équipe rejointe. On se retrouve plus tard pour un autre film en compétition, celui de Wes Anderson, Et par la distributrice avec, comme d'habitude, un casting de folie. Ça sera sur TV Festival, diffusé sur Brut et sur YouTube. Et sur France.tv, évidemment. les dernières marches pour O Agente Secreto. À tout à l'heure. Film brésilien tourné entre Recife et Sao Paulo. Film historique dans les années 70 et la dictature militaire brésilienne. Un
film réalisé par Kleber Mendoza Filho. Dernier regard du haut des marches. Pro Wagner Moua, Maria Fernanda Candido, Gabriele Leone, Alice Carvalho, Carlos Francisco, Roberio Diogenes, Hermila Guedes, Isabelle Zouya, René Villéa. Place à la projection de l'agent secret au Agente Secreto. Mais la journée va continuer avec vers 18h l'arrivée de l'équipe de The Phoenician Scheme, le nouveau Wes Anderson également en compétition. Pour rappel, à 22h, la femme la plus riche du monde sera sur le tapis rouge de Thierry Scouffa. Il y a une termine de marketing. Mesdames et messieurs, Kleber Mendoza Filho.